bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que ça va, cher public? Alors, à partir de maintenant, ça va se passer dans le ho-ha. Quand je dis, il y a quoi, les gars? Vous répondez, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Et quand je fais ça, on dit ensemble, on joue le jeu. Allez, on reprend tout ça. Il y a quoi, les gars? Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. On joue le jeu. Merci de faire du bruit pour vous. Merci. Je suis très content de vous voir aussi nombreux. Bienvenue, cher public, au Valérie Ndongo Comedy Club. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Alors, je tiens à préciser que tous ceux qui sont là, vous, on va vous cocher, vous tous. Vous là. Ceux qui sont derrière, ils ont compris qu'il vaut mieux rester derrière, mais vous allez souffrir. Ok. Alors, ce soir, vous allez avoir plusieurs artistes qui vont se succéder ici sur scène. Mais avant d'annoncer le premier artiste ici, là, j'aimerais qu'on parle d'un sujet très important. Un sujet que tout le monde connaît, quelque chose qui touche tout le monde. C'est-à-dire, il s'agit des riches et des pauvres. Ouais. Dans la vie, il y a les pauvres et puis il y a les riches. Et puis les pauvres, c'est des gars, c'est-à-dire, tu ne peux rien faire avec les pauvres. Tu ne peux même pas discuter avec les pauvres. C'est-à-dire, tu essaies de lui parler d'un truc important, un truc sérieux, tu te dis seulement que hey, mon frère, j'ai faim. Oui, mais essaye de discuter, man. Là, j'ai envie de te parler de la fonte des glaciers du pôle Nord. Hein? Je vais te parler de la faune sous-marine, la biodiversité de la faune sous-marine. Hey, mon grand, j'ai faim. Et puis déjà, les pauvres ont un truc. C'est que la vie des pauvres est difficile. Même la mort. C'est-à-dire que quand un pauvre meurt, tu as envie de dire que, ouais, mon frère, ta vie était dure, même ta mort est dure, mon frère. Pourtant, la mort des riches. Vous savez, les riches, c'est les gars qui meurent, tu sens qu'il y a quelque chose dans. C'est-à-dire que même sa mort, c'est bio. On dit, il est mort de quoi? Non, il est mort d'une double rupture des ligaments avec traumatisme post-opératoire. Tu sens que ça, c'est une mort qui respecte le pouvoir d'achat du gars. Il est mort de quoi? Oh non, triple rupture d'anévrisme. Anévrisme. C'est pas n'importe qui que ça se coupe, hein? Je te jure. Alors quand un pauvre meurt, il est mort de quoi? Aka, il est mort de diarrhée. C'est quoi ce genre de mort? Ouais. C'est-à-dire que même dans ta mort, tu manques d'ambition. C'est-à-dire là, car la diarrhée, je ne sais pas, lave tes mains, nettoie les aliments. C'est quoi cette façon de mourir là, mon frère? Et puis, il y a un truc encore plus important, c'est l'enterrement d'un pauvre. Quand un riche meurt, le village est heureux. On sait qu'on va boire, on va manger. Et c'est le seul moment qu'on peut manger une joie chez les riches. Oui, les riches sont chiches, ils ne donnent rien à personne. Et c'est pour ça qu'ils restent riches. Hein. Vous les pauvres qui distribuez le peu que vous avez, vous allez mourir pauvre plus. Et l'enterrement d'un pauvre, personne ne veut y aller parce qu'on n'est pas sûr qu'il y aura à manger. Et puis, quand un pauvre, vous savez, quand nous on va dans un deuil, le plus important pour nous, c'est le nombre de bières et de cuisses de poulet qu'on va chopper. Et quand il n'y a pas à manger, c'est un problème terrible. Et il y a toujours un gars qui arrive au deuil comme ça que ça, c'est quel genre de deuil ça? Comment? Tu viens dans un deuil, tu pleures pendant 2 heures. À Mofdé. On te donne une maigre bière. Merci. Aïe! Que tu dois boire avec 2 personnes que tu ne connais. À Mofdé. Je ne voulais même pas venir dans l'Odécien. Comment? Vous-même regardez le cadavre.
Un cadavre comme ça, hein, son deuil devait être comment? Amofde. Respecter les gens qui viennent dans vos pourris d'œil. Amofde. Est-ce que ça va, cher public? Ok, alors, le premier que je vais appeler ici, c'est un jeune. C'est un jeune, il est tordu, il est fou, il est malade. Et ici, vous n'aurez que des gens tordus, des gens fous, des gens malades. Alors, cher public, mettez de la chaleur, mettez de l'ambiance, ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière, pour accueillir Mr. Catalysa! Bonsoir. Vous allez bien? Matin, ça va? D'accord, c'est merveilleux. Vous savez, quand tu es à la maison et que tu as les maux de tête, si c'est plus au niveau du front, c'est la migraine. Quand c'est au niveau de la nuque, c'est l'hypertension. Ça peut être causé par le chômage, le bavardage de la femme à la maison. Mais quand il t'arrive déjà d'avoir les maux de tête, tu as mal au front, à la nuque, sur les côtés, ne cherche pas loin, bats-toi à rembourser tes dettes. Et c'est quand tu es endetté que tu te rends compte que ce que tu sais faire dans la vie, fais-le bien. Un tonton, si toi, par exemple, tu es un voleur, vole. Ne vole plus une petite bouteille de bière, on t'attrape, on vole toute la brasserie. Là, quand on t'attrape pour t'amener au commissariat, même le commissaire t'appelle Excellence. Devant toute l'assemblée, il peut même prendre la parole pour dire aux autres, je jure, le petit s'y vole. L'oiseau vole, il s'arrête, mais le petit s'y vole sans s'arrêter. Soit le style de voleur qui maîtrise tous les livres, les versets bibliques même. Dernièrement, on a aperçu un voleur au quartier. On crie au voleur, au voleur. Le voleur court, il court. À un moment, il s'arrête, il se retourne et nous pose la question. Bande d'inconscients. Ne vous ai-je pas dit que je reviendrai comme un voleur? Ce que tu sais faire dans la vie, fais-le bien. Hein, tonton? Si toi, par exemple, tu es un taximan, tonton taximanise ta vie. Ne sois pas le genre de taximan que moins d'erreurs, 450 dans 500. Vous avez les pièces, 1-1. Sois le style de taximan que quand on ouvre la portière de ton véhicule pour entrer, on voit l'écran plasma à 72 pouces installé. Les ventilateurs sont là. Les ring lights, les faux CNI pour les passagers clandestins. Les brosses à dents pour les passagers aux mauvaises haleines. Ce que tu sais faire dans la vie, fais-le bien. Si toi peut-être tu es une prostituée, je n'ai pas dit que tu es une prostituée. Mais si tu arrives d'être une prostituée, prostitue-toi. Fais les visuels, les affiches. Fais les visuels, les affiches, les annonces, les photos shooting, les photos filtrées. Bref, communique régulièrement sur ton métier. Toutes les 2 semaines, tu peux même faire les promotions du genre, bon, après les 2 premiers cours, le 3e est gratuit. Organise les séminaires de formation, ne trie pas les clients. L'handicapé vient prendre. L'homme responsable quand ce monsieur prend. Le sorcier, le marabout, bon là ça dépend de tes projets. Mais quand tu as un peu de moyens, un peu d'argent, m'a fait ta tournée nationale. Du genre Yaoundé tout, Douala tout, Boya tout. Si tu peux faire ta tournée internationale, fais. Quand tu finis, tu te calmes. Tu attends, la saison pluvieuse arrive. Puis tu écris Ouest Cameroun, Tchang, j'arrive. Tu vas briser dans la prostitution. Mesdames et messieurs, ce que tu sais faire dans la vie. Hein, tonton, si toi peut-être tu es un mendiant, grand frère mendiatise toute ta vie. Ne sois pas le genre de mendiant qui s'assoit au bord de la route avec l'assiette en plastique à main, non. Toi marche avec tes 2 assiettes en porcelaine. Quand l'autre est pleine, mets dans l'autre. En route, arrête même les gens. Fais le toquet porte, maison par maison. Si la colline ne vient pas avec toi, toi va vers la colline. Sois le style de mendiant qui a des projets. Un mendiant professionnel, crée une page. Sponsorise-la. Aide ton adresse email, ton compte bancaire en cas d'une mendiatisation en ligne. Ne te limite même pas à ce bas niveau. Crée des conventions pour revendiquer le droit des mendiants avec des thèmes. Avec des thèmes comme par exemple, pitié des mendiants aux pieds coupés. Ce que tu sais faire dans la vie,
Fais-le bien. Hein, tonton? Si toi, par exemple, tu es un fou, grand frère fait la folie. Non, c'est seulement lui qui est responsable. Ici, il faut le montrer que non, nous aussi, on peut être chaud. Je sens mal. Si toi, tu es un fou, tonton, fais la folie. Sois un fou respectable. Un fou qui a son agenda journalier bien établi. 7 heures, je n'ai pas assez de temps, je me déshabille. Vite, 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 vite. 9 heures, je m'engoule dans la bouche, je fais un peu d'étirement, un peu de footing, un peu de sport. Midi 00, je mange dans mes bacs à ordures. 15 heures pile, je cherche ma folle. Sois le style de fou que quand quelqu'un te voit en route, il a envie de dire hey, Seigneur, pardon, rends-moi aussi fou. Un fou qui a des ambitions du genre, bon, si Dieu le permet, il faut que d'ici 2-3 ans, j'arrête d'être un fou de quartier. Et que j'essaie de commercialiser ma folie à l'échelle mondiale pour avoir un peu plus de visibilité. Sois le style de fou que quand quelqu'un te voit, il a envie de devenir fou, tonton. Le genre de fou que quand tu rencontres ton collègue fou dans ta poubelle, tu fais les problèmes. Je demande des bienvenus. Tu fais quoi dans ma poubelle? Bienvenue, je t'ai appris à être fou. T'es déshabillé, marcher nu dans la rue, c'est à moi que tu fais ça. Bienvenue, tu n'as que 6 mois dans la folie, mais tu te vantes, t'es accro, tu fais le gros dos. Tu es arrivé, n'est-ce pas? Tu vois la bague qu'il y a sur mon doigt, c'est bienvenue. J'ai mis ça en 1995. J'ai lancé ma première campagne de folie. Il n'y avait encore aucun bac à ordures dans les environs. Je marchais 10 km pour manger dans une poubelle, bienvenue. Le jour où on a installé la poubelle que tu vois, si j'étais là, j'ai vu, c'est moi qui inauguré. On a versé les pots de banane au haricot gâté, j'ai mangé ça. Bienvenue, tu veux trop me chosifier. Tu as commencé par prendre ma perruque, prendre ma folle. Je te dis que ce n'est pas ma folle, alors que je te dis que c'est ma folle. Tu dis que ce n'est pas ma folle, alors que je reconnais l'odeur de ma folle. Bienvenue. Tu ne te limites pas à ce niveau. Tu viens jusqu'à manger dans ma poubelle. Bienvenue, fais attention. Toi, tu es encore fou prenable. Tu marches à quoi avec tes habits? On peut encore faire quelque chose pour toi. Bienvenue, moi, il n'y a plus rien à prouver. Marche déjà sans caleçon. Mesdames et messieurs, ce que tu sais faire dans ta vie. Si tu es le premier à passer à ce festival, mesdames et messieurs, tu as l'honneur de passer le premier. Fais-le bien. Steve Catalyseur, merci. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. On fait du bruit pour Catalyseur. Merci, merci. Ça, quand tu fais dans la vie, fais-le bien. Oui, on est toujours sur les pauvres. Les pauvres ont un truc, c'est que même quand ils prient, ça ne passe pas. Vous savez, Dieu a un secrétariat qui trie le courrier. Non. On appelle ça le cabinet civil céleste. Quand ton courrier arrive, on trie. Et il y a un genre de courrier que personne ne peut s'engager à aller monter sur le boss. Vous savez, la prière d'un riche, c'est une prière qui est bio. C'est-à-dire que quand un riche prie, tu sens qu'il y a un truc. D'abord, le gars il vient là. Il prie. Oh, éternel papa, 3 fois saint, je te rends grâce pour ta sollicitude et ta magnificence, pour la pauvre âme pécheresse que je suis. Oh Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Amen. Tu sens un truc bio dans sa prière. C'est-à-dire que ça, là, quand ça arrive au secrétariat, on envoie ce boss une fois que boss lit ça. Mais un pauvre, quand un pauvre prie, il y a déjà les pauvres, quand ils prient, ils croient que la pauvreté va finir. Après, ça ne finit pas, ça augmente. Après, ils prient encore plus. Et la pauvreté augmente encore plus. Il se dit que non, j'ai pas assez bien prié. Il prie encore. Et la pauvreté augmente encore. Après, il se dit que non, je n'ai pas bien prié. Et puis il va à Kankouka. Et là-bas, il se dit, ma pauvreté va finir. Il prie. Et la pauvreté aussi regarde comme ça que la pauvreté va se la pauvreté aussi augmente. Et vous savez, la prière d'un pauvre, c'est comme un mélange de films d'effets spéciaux. C'est-à-dire, tu prends les effets spéciaux des Avengers, tu prends pour Superman, et tu ajoutes un zeste des films nigérians. Vous savez, les films que les gars, il apparaît, il disparaît. C'est là où tu as un extrait de la prière d'un pauvre. Ce sont les effets spéciaux. Plus haut. Plus bas. Plus haut. Plus bas.
Satan est plus bas. Oh, Rokotorba Santa, Kotorba Shege, Rokotoro Santa. Ah, c'est Alléluia. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur. Oh, yeah. Rokotorba Santa. Oh, Seigneur Jésus, 3 fois saint. Toi qui nous as donné la puissance de marcher sur les scorpions. Toi qui nous as donné l'onction de prétiner les lézards et les serpents. Je déclare que je suis riche. Je déclare que je suis riche. Au nom de Jésus. Alléluia. Bon, le genre de prière ici là. Quand ça arrive au secrétariat du Seigneur, lequel des gars va prendre sur lui d'amener un pareil courrier au boss? Il y a quoi les gars? On joue le jeu. Le prochain est un ancien basketteur qui s'est reconverti au stand-up. Oui, tous les chemins mènent au stand-up, madame, monsieur. Il est bon, il est doué, il est talentueux, il est aussi fou et aussi tordu que le précédent. Madame, monsieur, faites un triomphe à Mister le génie. Allez, 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 allez. Yaoundé, bonsoir. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de mes rêves quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'ai rêvé être militaire. Je rêve toujours parce que je suis toujours petit. Quand j'étais petit, j'avais les rêves. J'ai rêvé me faire de la médecine. Vous savez, la médecine a beaucoup de branches. Il y a la neurologie, il y a l'ophtalmologie, il y a la cardiologie, il y a la pédiatrie. Imaginez-vous un instant, moi aussi un pédiatre. Pendant que je suis à l'hôpital en train d'attendre le patient, la mère arrive avec son enfant, je vois à distance. L'enfant, lui, m'a déjà visualisé d'une autre manière. Ce n'est pas comme vous me voyez là. Lui, là, j'ai vu un autre enfant en face. Il dit seulement Pitou, donc c'est toi. Pitou. Hey, hey. Goli, goli. Chouchou, Pitou. Et comme si ça ne suffisait pas, pendant que je réfléchis comment je vais faire pour ausculter l'enfant, c'est-à-dire changer le poumon, mettre là, il y a le cœur, là, il y a l'estomac, là, il y a les artères, c'est-à-dire un trafic d'organes, l'enfant, lui, va croire que moi, je suis en train de le chatouiller. Ouais, Pitou, tu me chatouilles pourquoi? Pitou, tu me chatouilles pourquoi? Non, j'ai vu que je ne pouvais pas être pédiatre. Tu vois un peu? J'ai vu que je ne pouvais pas être pédiatre. Et la branche qui m'a fasciné dans la médecine, c'est la gynécologie. Vous savez, gynécologie, génie, ça va de pair. Gynécologie, génie. Mais sauf que je n'avais pas les gros doigts. Imaginez-vous une fille brune, Bassa. Mon frère, un gynécologue t'a touché. Tu ne vas jamais accepter qu'il te touche. Les gynécologues ont les gros doigts. Du coup, j'ai vu que je n'avais pas les gros doigts. J'ai laissé même la gynécologie. C'est comme ça que je poursuivais mes rêves quand j'étais petit. Je poursuis mes rêves. Mes rêves courent, je cours. Mes rêves tombent, je tombe. Mes rêves rampent, je rampe. Mes rêves se relèvent, je me relève. Un rêve s'arrête. S'arrête, je m'arrête. C'était le rêve de devenir footballeur. Oui,
Je me rappelle en 1976, on a lancé les tests au canon sportif de Yaoundé. Roger Mille était là, j'étais là, Fonetier qui était là. Le coach me dit, le génie, viens, Roger Mille là, Fonetier qui attendait d'abord. Mouf, regardez comment le joueur a hacké. Mouf, donc tu es bon. Hey, maman, viens, il arrive. Tu joues quel poste? Latéral. Latéral quoi? Gauche ou droite? Quand le gaucher n'est pas le joueur à gauche, quand le droitier n'est pas le joueur à droite. Donc tu es polyvalent. Oui. Il dit 2 se groupés pour l'impressionner. Il a fait 3. S. Il dit, mais tu es bon, hein? Accélération, tu freines. J'accélère, je freine, j'accélère, je freine. Passe de même. Demain, j'arrive. Il pensait que j'avais oublié. Il me dit encore 2 se groupés. Je fais 2. S. Accélération, freine, accélération, freine. Quand il va entrer, il dit viens, tu pars où? Va jouer avec les moins de 7 ans. Il dit que coach, il n'est pas 7 ans. Va jouer avec les moins de 7 ans. Vous savez, moi je suis humble. Je suis allé jouer avec les moins de 7 ans. On a dit que je joue avec les déshabillés. Quand j'ai enlevé l'habit, les enfants étaient dit seulement non, il ne joue pas avec nous, Non, il ne joue pas avec nous, On m'a dormi au goal. 5,50 m. J'ai posé le ballon. Il y avait le soleil. J'ai frappé ça, pap. J'ai sorti du stade. C'est comme ça qu'on m'a chassé. On a vu qu'il ne pouvait pas jouer avec les moins de 7 ans. J'ai mis fin à ma carrière de footballeur. Oui, je poursuivais mes rêves. Il y a un adage camerounais qui dit never give up, qui signifie que si tu as faim, mange. J'ai fait ça. Ou un peu. J'ai fait ça. Un rêve s'est arrêté. J'ai croisé le rêve. C'était le rêve de devenir politicien. J'ai rêvé faire de la politique. Parce que quand je mentais, tu pouvais croire que c'est Emmanuel Macron qui est en train de parler. Quand je volais, tu pouvais croire que... Qui est en train de voler. À la seule différence, c'est que lui, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Mais moi, on ne m'a jamais arrêté. Mais un jour, ma mère m'a soupçonné d'avoir volé la viande dans la marmite. Elle m'a soupçonné seulement d'avoir volé la viande dans la marmite. Elle m'a fouetté. Elle m'a fouetté. Elle m'a fouetté. Jusqu'à mon grand frère arrivé, il a dit que maman, ce n'est même pas lui qui a volé, c'est moi. Ma mère a dit que rien que le fait de le soupçonner, c'est lui. Elle a continué à me fouetter. Un enfant fouetté. C'est où j'ai vu qu'il ne pouvait même pas faire la politique. J'ai mis fin à mon rêve de devenir politicien. C'est comme ça que je continue à rêver. Je poursuis mes rêves. On a traversé beaucoup de carrefours. Nous sommes même passés ici, là, devant le Valérie Ndongo Comedy Club. Je cours, mes rêves courent. Je cours, mes rêves courent. Je m'arrête, mes rêves s'arrêtent. Je cours, mes rêves courent. À un moment donné, je suis tombé. Mon rêve n'a pas vu qu'il était tombé. Lui, il a accéléré. Il a dit que tu accélères. J'accélère aussi. Et on a qui s'arrête là-bas, il est soufflé. Dès qu'il le rattrape, tu veux courir plus que qui? Prends à boire une bière là-bas. Toi-même, tu vois quoi? Il a dit, réalise-moi. Et le rêve là, c'était de devenir humoriste. Merci, c'était le génie. Encore du bruit pour le génie. Merci beaucoup, cher public. Alors, juste une précision. Sur les femmes qui ont les greffes là, vous savez que j'ai un sketch sur vous. Donc, ne faites pas que je joue ça là maintenant là. Oui, parce que vos greffes là, on sait. Je ne voulais pas jouer, mais comme vous décrochez au téléphone en pleine salle, on va parler de ça. Vous savez, le truc, c'est que quand... Vous savez, ce qui est beau, c'est quand il fait chaud. Nous, les gars, on vous voit. On se dit, à Chikok. Qui vous a envoyé?
Et parfois, tu vois, Inga, elle a la greffe ici, là. Il fait chaud. Elle serre le cœur, le hemlet. Elle supporte. Et quand elle arrive à la maison, elle jette. Donc, c'est le gars de la maison qui doit vivre avec Dracula. Quand tu sors, tu es Kim Kardashian. Tu arrives à la maison, c'est King Kong. Et puis, ce qui est beau avec ça, ce qui est beau, c'est quand une femme qui a la greffe veut... Vous savez, il y a toujours des trucs que tu veux gratter là. Vous savez pas, tic, 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 tic. C'est-à-dire que quelqu'un va se casser la cabosse un jour. Couc, couc, couc. Et puis il y a même certains qui ont vous savez, le piquant du porc qui pique là. Et puis on va dire rouasse, rouasse, rouasse. Et puis ça gratte. Tu n'as même pas la greffe, tu as les tresses. Imagine le jour qu'elle a la greffe. Et puis le truc c'est que... Et puis il y a un truc, les femmes disent que non, on met les greffes parce que vous les hommes, vous aimez ça. Est-ce qu'un gars vous a déjà dit qu'il aime ça? Vous nous avez demandé avant. Hein? C'est-à-dire que vous avez décidé vos choses. Mais comme nous les gars, on aime la paix, on ne peut pas vous dire qu'on n'aime pas, on n'aime pas ça, on ne peut pas vous dire ça. On se tait, mais dans nos cœurs, on sait qu'on n'aime pas ça. Non. Vous savez ce qui n'est pas bien avec ça? C'est quand tu vas dans l'intimité avec une fille. Tu as vu? Bro, table là. C'est-à-dire, dehors, tu as vu la sosie de Beyoncé. Tu rentres avec la sosie de Beyoncé. Vous arrivez à la maison, tu sais que tu es avec Beyoncé. Le lendemain matin, tu te réveilles, tu vois malphoning sur ton lit. Tu fais quoi la mère? Tu n'es pas morte. Et puis ce qui est beau, c'est quand, je ne sais pas pourquoi, quand une femme arrive à la maison, elle va d'abord aller aux toilettes. Qu'est-ce que vous allez souvent faire aux toilettes? Je ne comprends pas ce truc-là. Après, elle reçoit le filet. Vous savez, le filet, c'est un tue l'amour. Et il y a les femmes, elles viennent mettre ça devant le gars. Elles mettent comme ça la ouasse. Le gars dit, pourquoi on était bien, pourquoi tu as fait ça? Et puis, le truc, c'est que quand tu es avec une fille qui a la greffe, tu ne peux pas caresser ses cheveux comme les cheveux. Jamais! Dès que tu tentes, tu dis, mais pardon. Mon corps est ici en bas. Tes mains cherchent quoi là-bas en haut? Il ne faut pas fouiller là où on ne vous a pas envoyé. Du coup, tu caresses comme ça là. Ouasse, tu reviens. Et il ne faut pas trop toucher, ça peut tomber. Et là, la soirée se gâte. Tentez encore de décrocher un téléphone là maintenant là. Je vais finir avec les filles. Je sais que les gars sont les gars honnêtes. Est-ce que les gars? Aucun gars ne peut faire ça. Bande de possédés, va. On continue la soirée et le prochain, je vous ai dit, il n'y a que des gens fous, des gens tordus, il n'y a que des malades mentaux ici là. Le prochain, il est 2 tordus, les 2 malades mentaux, il est 2 fous. Réunis en un seul gars. Madame et messieurs, faites un triomphe à celui qui arrive. Il s'appelle Mr. Arthur Paille. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maman. Je sais de quoi il veut parler. Vous-même, ça va vous dépasser. Maman, oh. Bonsoir. Dis-moi, tu avais peur de quoi quand tu étais à l'école? Tu as le droit de mentir. La chicotte. Tu connais le sous-entendu, non, la mère? C'est toi-même qui as parlé. Par applaudissement, les qui ici parmi vous avaient peur de la remise de bulletins comme moi à l'école? Le jour des résultats. Les larmes vont couler. Le jour des résultats, oh. Les larmes vont couler. Oh, oh. Zam, zam, zam. Les larmes vont couler. La remise des bulletins, papa. Hey, pendant toute l'année scolaire, l'enseignant a eu les comptes à régler avec vous. Il ne vous a pas dit. Il attend la fin d'année. Quand il sait que vous partez déjà en vacances, tu vois, il sort là-bas. Moi, par exemple, je suis littéraire à la base. Ce qui fait que c'est le professeur de philosophie qui nous remettait les bulletins. Tonton,
Tu connais les professeurs de philosophie? Ce sont les gens, tu ne connais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Mais quand tu le vois, tu sens qu'il traverse une situation difficile. Moi, mon professeur de philosophie, rien que sa démarche, tu savais que le type s'est passé une mauvaise nuit. Vous allez m'excuser pour le retard, hein? Vous savez, dans votre établissement, la cantine ici, là, quand tu manges, il faut faire 15 minutes sur place pour voir si ça te pige ou pas. Non. Ah, je savais. Quand Kamgaï en classe, c'est toujours comme ça, le bruit. Bien, on va passer à la remise des bulletins. Vous savez, moi-même, j'ai les enfants comme vous, je dois aller voir leur cas. Avant de commencer, j'ai une question. Le fiang le ouais, c'est qui? Le fiang. Et Bang Flang, c'est qui? Ah, c'est toi, hein? Enfin, on se voit. Tu sais que la rentrée, c'est en septembre, non? C'est même pas en mai. Bon, maintenant, dis-moi, ce pantalon de quel établissement là-bas? Il t'a dit ne marche plus avec Wazabanga. J'ai dit, je dois aller voir vos camarades à la maison. Hein? Vous savez, pendant la remise des bulletins, déjà il y a 3 types de remise des bulletins. La première catégorie, c'est quoi? Par ordre décroissant. C'est-à-dire, on vient, il dit le premier de la classe, tu t'appelles comment? Tu n'as pas un nom de premier de la classe, Josué. Maman, tu t'appelles comment? Bon, le premier de la classe, tout court. En général, on commence par lui. Tu vois, on descend. Dès qu'on commence avec les échoués, on ne vous gère plus. On commence à dire, viens prendre, qui n'a pas eu, viens prendre, qui n'a pas... C'est ça, non? Josué, reste concentré, c'est la partie là qu'on t'appelait souvent. Tu vois un peu? La deuxième catégorie, c'est quand il décide de remettre ça en désordre. Genre, il arrive, il a ses poèmes à lui, il dit un prend. Le reste là, tu vas partager ça aux autres. Mais la catégorie la pire, c'est quand il commence du dernier au premier. Remets les bulletins, tu pars. Pourquoi tu fais les remarques? Composer en classe, tu as dépassé. Mais là, tu commences à faire les statistiques et les probabilités. Bon, si Josué a 7, ça veut dire que si on calcule bien, il peut être dans 9. Sauf que tu ne connais pas les projets de l'enseignant. On va commencer la remise des bulletins. Le fiang, le oui, viens prendre. Tu fais encore quoi ici? Viens prendre 7,44. Tu es assis à côté de Josué. Quand Josué regarde, tu guettes quand même que mais elle a mis les moyens de la voix. Les moyens de la elle mettait comment ça? Elle a mis les deux la voix. Elle a retiré. Tu es à côté, tu es tranquille, non? Tu vois, il remet 7,22, 7,44, 7,56, 8, 8,50, 9. 9! Josué, 9. Gars, 9, tu as les excuses. Puis on a coupé mes points. Toi-même, regarde, elle a mis moins 2 en sport. Tout ça parce que j'ai raté le PS. 10. 10, maman. Je répète, tu n'as pas compris. 10. Tu connais ce que 10 ça veut dire? Ça va. Tu vas aller en vacances. Rien ne peut plus te bloquer. 11. 11 comment, non? Parce qu'au fond de toi, tu connais ton niveau. Tu es là comme ça, que mais 11, 50. Non, il y a problème. Peut-être qu'elle a fait les erreurs de compte, non? 12. Là, ça va. Ça ne me concerne plus. Remets tes bulletins, tu parles, mais comment on sait que les enseignants sont les vendus, les sorcières? Après la remise des bulletins, il y a toujours une phrase là. Qui n'a pas eu son... Tu sais, le cœur, tu peux apprendre. C'est même pas le plus dur là-bas, hein? Le plus dur, c'est rentrer à la maison, donner ton bulletin aux parents. C'est là que je te rends compte qu'il y a 2 types de démarches. La première démarche, c'est celui-là qui a réussi. Quand tu le vois en route. Quand tu as fait comment? Prends, tu regardes, non? Elle dit qu'on m'a mis moins 2. Regarde le SF pour Loulé, elle a mis moins 4. Je suis dans 16 normalement. Ça, c'est quand tu as réussi. Vois le cas, il a échoué. Déjà, tu vas le voir où? Il est en route, tous les carrefours qu'il voit, il se cache pour calculer les points. Mais la mère-cité est moins 2. ESF, tu retires moins 2 pour le point de bâti. Mais croise-le un peu en route. Gars, tu as fait comment? Pour le bulletin.
On me dit, oh, j'ai fini de payer la pension. Pour récupérer le bulletin, il doit encore laver les toilettes. Qui va laver les toilettes? Il les a laissés avec. Il manque. Il manque. Il n'a laissé personne avec le bulletin. C'est quelque part, c'est sur lui, c'est là. Je ne sais pas pourquoi, mais après la remise des bulletins, les enseignants avaient toujours le même discours. Durant cette année scolaire, je me suis battu pour vous donner le meilleur de moi-même. Et si à ce niveau, personne parmi vous n'a évolué, c'est votre problème. À bon entendeur, salut. Merci, c'était Achieve Bye. Merci. Encore du bruit pour Achieve. Yes. Merci, cher public. Le suivant, il est fou. Il est tordu 3 fois. Il est malade mental, mais 4 fois. Je vous ai dit, aujourd'hui, il n'y a que des fous, il n'y a que des malades mentaux. Alors lui, il est... Madame, monsieur, accueillez le suivant. Il nous vient de loin, de très loin. Faites un triomphe pour Mr. Papa Oumar. S'il te plaît. Bonsoir. Chic ou pas? Pourquoi il n'y a pas trop de bruit? Vous êtes jaloux ici ou quoi? Chic ou pas? Mais réponds, toi tu donnais l'argent aux autres tout à l'heure. Tu penses que je t'ai visé pourquoi? Ça va, on va bien? Mais applaudissez fort. Moi je veux avoir une ambiance, voilà. Tu vois, je me prends, je fais non, je suis chic, je fais les trucs. J'ai connu le Goumin. Vous connaissez le Goumin? Tu connais le Goumin? Elle se sent. Tu vois, le Goumin est violent. Ce n'est pas le genre de Goumin qui te donne envie de te suicider. Parce que moi, j'étais à un niveau, tu vois, moi, le Goumin que j'ai eu, j'étais à un niveau, tu vois, le niveau où les Blancs se suicident, là. Moi, je n'ai pas réussi. C'est-à-dire que, tu sais, le Goumin en Afrique, tu ne meurs pas. Même la mort, elle ne veut pas de toi. Elle trie. J'ai pris Arata, je ne suis pas mort. Je n'ai pas réussi. Et le Goumin est violent. Tu vois, moi, ma go, ma propre go, je ne dis pas une go, ma go biologique, sanguine. Ma go sanguine de sang. Je me réveille le matin, je vois sa carte de mariage. J'ai liké la photo. Je pensais que c'était quelqu'un genre comme ça. Elle m'appelle au téléphone et dit que c'est elle. Je dis, mais comment? C'est à ce moment que tu te dis, la VAR se gaspille dans le football. La VAR doit exister dans ce genre de situation. Elle vient de me tacler le cœur. Tu dis, arbitre, VAR. Mais tu ne peux pas me faire ça. Elle dit que les gens sont venus demander sa main. Donc, on est ensemble. Moi, j'ai tout ton corps. Quelqu'un demande juste ta main. Tu suis. Et tu sais, le Goumin, ça dépend des catégories. Vous avez vu les l'an 2000, là? Les filles qui sont nées à partir de l'an 2000. Ces gens n'ont pas pitié. Ces gens n'ont pas bu le sein. Elles ont pris des matières organiques, des laits qu'il y a dans les trucs. Elles ne sont pas humaines. Ces gens, quand ils te font mal, ça ne les fait pas mal. Elles ne pensent pas à toi, ta douleur. Quand elles partent, c'est fini. Et ce qui fait mal le plus, toi-même, tu te dis, j'ai fait mal à des gens et ils n'ont pas souffert comme moi, je souffre. Tu vois un peu le niveau? Genre, tu souffres tellement que tu te dis, tu sais, quand le Goumin t'arrive, il te donne une certaine motivation. Tu veux réussir dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai travaillé dur. Il fallait que je réussisse. J'ai travaillé dur. Aujourd'hui, je suis humoriste. Vous vous moquez, mais ça a réussi. Ça a réussi. Tu sais, quand tu as le Goumin, comme je dis, quand quelqu'un te fait le Goumin, tu oublies la religion. Tu veux qu'il meure. Lui et la personne qu'il a épousée, qu'il meure. Tu vois, ok, tu les dépasses. Jusqu'à un moment, il regrette. Tu vois tes frères comme ça, il regrette, il revient. Je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Tu lui dis, va en brousse avec ça. Tu connais. Tu dis, mouf là-bas. Va pas en brousse avec ça. Tu vois, moi, j'étais à ce niveau. Aujourd'hui, quand son mari s'ennuie dans son bureau, c'est moi on appelle pour faire les sketchs. Ma vie est difficile. C'est moi, je viens le faire rire. C'est difficile, le Goumin est difficile. Moi, je pense qu'on doit donner un congé Goumin. Tu as vu les congés de maternité? C'est de la foutaise. La maternité, ça ne nous concerne pas nous tous. Disons la vérité, que les femmes, je suis d'accord. Mais le Goumin, il nous frappe, nous tous. En plus, la maternité, le bébé est déjà sorti, c'est fini. Le Goumin, il traverse ton corps, il reste dedans. Il marche dans ton corps. Et on ne sait pas où fait mal. Tu sais, souvent, on dit que non, j'ai mal au cœur. C'est faux. Le Goumin, il n'attaque pas le cœur. Le cœur est trop petit pour autant de dégâts. C'est faux. Le Goumin, il attaque le foie.
Il n'y a que le foie qui traverse tout le corps comme ça. Il pèse 5 kilos. En plus, tu sais le rôle du foie. Tu connais le rôle du foie dans le corps. Le foie, il nettoie le sang. Et tu vois, c'est ça. Et c'est pourquoi tu comprends que quand tu as le goumen, tu dépéris parce qu'il ne fait plus son travail. Il boude. Il ne nettoie plus rien. Le goumen est violent. En plus, tu vois, le foie lui-même est déjà capricieux. On l'appelle le foie, il a E à la fin. Alors que la foi n'a pas E. Lui-même, il a tellement boudé que Dieu a pris le E de la foi pour lui donner. Imagine maintenant quand lui-même... Imagine quand lui-même il a les problèmes. Quand le foie lui-même il a les problèmes, il te laisse, il boude. Parfois tu grossis bêtement, parfois tu mincis, tu ne sais pas, tu perds l'appétit. Tu es là, tu pleures. Tu fais que pleurer. Moi, ce qui me fait mal dans le tu pleures, tu ne fais que pleurer. Tu n'as plus. Tu te vois, toi par exemple, tu es beau, tu es élégant, mais tu pleures, mon gars. Tu pleures. Le goumen est violent. Le goumen, c'est comme le babana. Il ne respecte pas le respect. Ah, lui, il ne connaît pas babana. Lui, il ne connaît pas. Vous connaissez. Il ne connaît pas. Tu ne connais pas les moutomanes, là. Le goumen, c'est comme les moutomanes. Il n'a aucun respect. Si tu veux te saper, quoi, il te fait comme il veut. Quand il te prend, il t'emporte où il veut. Et tu vois, toi, tu te dis que c'est parce que je suis pauvre, je vais devenir riche, comme ça, je vais être à l'abri de tout ça. C'est que tu ne connais pas le goumen. Tu connais Shakira. Shakira, elle pèse des millions de dollars. Tu as vu sa beauté? C'est une sugar mommy dans le corps d'une fille de 18 ans. C'est la reine du jeu de reins. Le roi Salomon a eu 700 épouses parce que Shakira n'est pas de son époque. Il l'aurait épousée, elle aurait suffi. Elle a tout en elle. Et Piqué l'a laissée. Shakira a le goumen. Et son goumen est plus violent que tout ce que vous pouvez imaginer. Piqué a 10 ans de moins que Shakira. Tu as vu la foutaise des petits frères là? Et c'est pas fini. Et Piqué... Il laisse Shakira, il prend une fille qui a 12 ans de moins que lui, Piqué. C'est-à-dire qu'il trompe la go avec une fille qui aurait pu être sa 7e fille si elle avait commencé à faire des enfants à 16 ans. Tu ne peux pas te retrouver dans le schéma. Il n'a aucun respect. Si tu veux, tu es beau. Et puis, il est partout dans toutes les disciplines. Tu as vu Cristiano Ronaldo? Est-ce qu'il y a des fans de Ronaldo ici? Tu as vu comment le goumen du Ballon d'Or et de la Coupe du Monde l'a amené loin? Il a créé un championnat, lui, tout seul. Mais tu veux réussir, mais le goumen est violent. Il est très violent. Et moi, c'est depuis ça, après, moi, je dis, je ne rentre plus dans ces histoires d'amour. Parce que l'amour, déjà, ça ne donne pas de bons messages dès le début. On te parle de Cupidon. Le roi de l'amour, le dieu de l'amour, c'est quelqu'un qui a une flèche qui tire sur des gens pour les blesser. Et vous êtes content avec ça. Et quand tu es amoureux, on dit tu as le coup de foudre. Ça ne vous a pas donné les signes. Et moi, je ne suis plus dans l'affaire d'amour. Moi, j'ai changé. Mais à partir de maintenant, je veux devenir le chat. Merci, c'était tout pour moi. Attends. Tu dois redire ça. À partir de maintenant, je vais devenir le chat. C'est avec Juste Parfait. J'adore ça. Avec Juste Parfait. Les gars, ils ont découvert ça au Cameroun. On a découvert ça au Cameroun. Je vous explique vite fait. Je peux? Vas-y. Tu vois, nous, on a vu, c'est une vidéo où il y a une compile. Uh-huh. On montre une fille, genre de 9 ans, une européenne. On dit, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grande? Moi, je veux devenir une astronaute parce que la vie sur Terre est devenue très difficile. Le déboisement, le changement climatique, on va essayer de vivre sur l'espace. On demande à une japonaise. Elle dit, moi, je veux développer une cité sous-marine parce que la vie sur Terre, l'eau va submerger toute la surface de la Terre. Il faut que l'être humain apprenne à vivre sous l'eau. Yes. On demande à une Camerounaise, 9 ans. Il dit, je vais devenir le chat. Et tu sais, écoute, et maintenant, lui, il est Congolais. Moi, je suis Guinéen. On se dit, pourquoi une fille de 9 ans veut être un chat, l'animal? Nous, on ne sait pas. On est déjà choqués, mais il y a 3 variantes à ce niveau. Déjà, la violence avec laquelle elle dit le chat. Elle a de la conviction, tu vois, tu comprends, non? On dit peut-être c'est les trucs de la sorcellerie. Sans projet. Peut-être qu'elle va être sorcière, elle veut traverser des coups, parce que tu sais, le chat, il rentre partout. Après, il y a quelqu'un qui nous dit, mais est-ce que vous connaissez la signification? On dit, mais on ne connaît pas. Elle nous explique c'est quoi le chat. Vous savez c'est quoi le chat? Moi, je ne veux pas vendre vos projets aux gens à l'international. Est-ce que vous êtes toujours chaud?
Il y a quoi, les gars? On joue le jeu. Les bonnes choses ont toujours une fin. Et pour clôturer cette émission, je vous ai gardé quelqu'un de fou. Mais alors, il a une folie premium. C'est une star des réseaux sociaux. C'est une star du web. Oui, madame, monsieur, faites un triomphe pour le Flenchou national. Yes, 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 yes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça va? C'est moi, c'est Flenchou. Non, je suis content d'être là ce soir. Que des belles personnes. Et que les mamans, vous êtes là. Asia. Ça va vous laisser. Non, je dis avec les mamans comme ça, là, ça ne me laisse pas. Vous vous rappelez qu'on était petits? Dès que tu as 100 francs, tu donnes à ta mère. Dès que tu as 50, tu donnes à ta mère. L'invité vient à la maison, il te donne l'argent, tu donnes. Après le jour que tu demandes ton argent, elle te dit que tu crois que la pension que j'avais payée là, j'avais payé avec quoi? Tu prends mon argent pour payer la pension avec. Elle te dit qu'elle voulait fréquenter. C'est l'école de quoi jusqu'à vous voulez nous... Non, attendez. C'est l'école de quoi jusqu'à vous voulez nous forcer à entrer à l'intérieur. Imaginez, tu es en train de rentrer de l'école comme ça, ta mère te voit à distance avec une fille en route. Mon ami, tu es mort. Que tu arrives à la maison comme ça, là, que ouais, j'ai envie de manger. Tu ne demandes pas aux filles avec qui tu rentres de l'école à préparer un petit peu venir te donner. Il a envie de manger. Pardon, il veut la de baigner. Parlez de nos femmes, non? Les choses de ton lait paix. Manger. Ouais, il dit que c'est la mort, gars. Vous continuez comme ça, vous êtes au champ en train de cultiver. Tu tailles avec la machette. La machette, sinon, ça me fait mal à la main. N'arrivez pas à utiliser. Est-ce que les mains qui arrêtent les seins peuvent encore arrêter la machette? Que moi, n'arrive pas à utiliser. Et vous dites que les matins font, tu te poses, tu te dis que mais je suis où? Ça fait quand tu arrives à l'école, tu es dépassé. Tu ne sais même pas. Gars, mais tu ne sais pas ce que tu vas faire. Vous vous rappelez à l'école, qu'on composait. L'épreuve était d'abord dure, comme les mollets de Francis Ngannou. Vous êtes assis comme ça en classe, vous composez. Après, à un moment, les gars partent chercher la calculatrice. Tu prends l'épreuve, tu fouilles. Tu sais là où on a dit que calculer. Tu dis que merde. Les gars, c'est mystique. Qu'est-ce qui se passe? La calculatrice, après on dit souvent que le papier millimétré. Tu dis que merde. Le papier millimétré, c'est quoi? On n'a pas dit. J'étais où quand on cherchait le papier millimétré? Parfois, tu es comme ça, encore de composer, non? Tu look ton ami, tu dis que gars, là-bas on fait comment? Le gars te dit que lui-même il ne connaît pas. Tu dis que ok. Tu pars, tu remets donc ta copie, tu sors. Mais tu guettes ton ami encore en train de composer. Mais il dit que c'est ta grand-mère de quoi que tu as encore écrit là-bas. Tu as dit que tu ne connaissais pas, non? C'est quoi que tu as encore en train de faire là-bas? On donne l'épreuve d'anglais, l'épreuve est dure, on donne le texte avec les questions. Tu pars, par exemple dans la question on a dit que who be you. Tu pars dans le texte, tu fouilles. Dès que tu vois who be you, tu copies de who be you jusqu'au point final. Tu déposes là-bas, elle va chercher la réponse et dedans, mon ami. Tu n'es pas Gars, en anglais, tu n'es pas dedans. En français, on te dit que la phrase simple, la phrase composée. Exemple de phrase simple. Quipou a mis son mari dans la bouteille. De vous en moi, qu'est-ce qui est simple dedans? Quelqu'un fait les pratiques mystiques, elle met son mari dans la bouteille. Vous venez nous dire que c'est simple? En histoire, géographie, on te dit que papa, doucement, on sent que la bouteille là, ça te choue. Hein? Ça va aller, mon père. Il dit qu'en histoire, géographie, on te dit que quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale. Les gens bagarre, vous venez me demander, j'étais là. Je suis qui jusqu'à ce que vous venez me... Mon frère, les gars, laissez-les bagarre. Oh, mais laissez-moi. Si c'est une personne de demander que en quelle année est mort Nelson Mandela. J'étais au deuil. Quelqu'un me... Je ne suis même pas danseur de Mbolé. Vous me demandez... J'étais au deuil, mon ami. Je suis qui? Dès que tu veux te tourner en éducation civique et morale, on te dit que pour être un enfant exemplaire, un bon enfant, quand tu marches, si tu vois 10 000 en route, tu ramasses, tu donnes à tes parents. Mon frère, de toi, moi, si tu ramasses 10 000, tu vas donner à ta mère.
Tu dis non, non. Tu es mort. Si ta mère te voit que tu as ramassé 10 000, tu es fini. Si c'est la sorcellerie, tu fais comment? Dès que tu veux te tourner, on te donne l'épreuve de mathématiques. Tu prends l'épreuve est structurée, c'est beau, c'est nyanga, trigonométrie. Tu regardes, il y a une figure bizarre. Après les exercices, on te dit que trouver le logarithme népérien polynomial sous-jacent de la figure A, B, C, D, sachant que la dérivée de x est égale à la primitive de ln de x, moins le carré de l'hypoténuse suivant le vecteur directeur AB. Donnez la réponse à mètre cube. Dès que la réponse est normale, tu ne peux pas, on te dit que donner encore la réponse. Toi qui? Tu vas encore donner la réponse à mètre cube comment? Quand tu continues, tu dis que bon, l'exercice là même, non, c'est un genre. Tu ne peux pas, tu guettes un peu la base. Parce qu'on guette. Tu vois que l'autre a fait l'exercice 2. Ça te plaît. Tu peux aussi regarder l'exercice 2. Tu vois un peu que c'est facile. À l'exercice 2, on te dit que, en vous servant de la réponse à l'exercice 1, veuillez calculer, mon ami. On était où avec ça? J'ai dit, moi, quand ça arrive comme ça, tu te poses des questions, tu dis qui? Mon frère, ça t'énerve, non? On sent une cricheuse. Ah, c'est un moment, tu vas t'en sortir. Ça va aller. Et que ça faisait comme ça quand je rentrais de l'école, je me posais des questions. Je disais, mais est-ce qu'il veut m'en sortir avec l'école? Il y a que ma mère ne me laissait même pas. Tu restes comme ça, elle te fait les mots de tête. C'est mon père qui supportait ma mère. C'est lui. Hey. Ça va aller, ma. C'est doucement, hein. Ça va aller. Et que c'est mon père qui supportait ma mère, même quand il est mort. C'était tragique. Vous savez, dans certaines familles, hein, on laisse comme héritage à certaines familles l'intelligent. Tu vois, une famille, tout le monde est intelligent. C'est nyanga, tout le monde est beau. Nyanga, tout ça. C'est une famille, tu te demandes, mais qu'est-ce qui est fou là? On vous laisse comme héritage la calvitie. Tu regardes qu'une famille comme ça, personne n'a les cheveux. Tu te dis, merde. Tu vois un garçon beau, grand, 18 ans, il n'y a rien sur sa tête. C'est même pas ça dans ma famille. Dans ma famille, on a un peu quand même. On a un peu. Et vous dites que ça fait comme ça quand mon papa est décédé, donc maintenant, c'était un peu choquant. Parce que quand j'ai appris ça, j'ai commencé à pleurer. Il dit que Seigneur, papa, tu me laisses à qui? Tu me laisses à qui? Papa, tu me laisses à qui? Papa, viens me chercher. Papa, ne m'abandonne pas. Et tant que de pleurer comme ça, ma tante m'a dit à côté que viens. Flenchou, tu dis à ton père qui vient te chercher comme ça. S'il a parlé là maintenant, tu es sûr que tu vas partir. Tu vas partir, faire quoi dans le monde des esprits? Je me calme, je me ressaisis. Et dis que bon, papa, il faut partir. Ne reviens plus. La messe, c'est quoi qu'on va durer ici là? Mesdames et messieurs, c'était Carles Antonio. Merci. Mesdames et messieurs, c'était le Valérie Ndongo Comedy Club avec Carles Antonio. Il y avait pour vous ce soir le catalyseur, il y avait le génie, il y avait Arthur Paille, il y avait Mister Papa Omar. Merci, cher public. Attendez, ouais. Je voulais vous dire encore quelque chose. Ce soir, il y avait un gros type. Annonce une fois, dis donc, Boutman. Oui, non, mesdames et messieurs. Oui, c'est quoi? Mesdames et messieurs, on a eu le meilleur MC de la soirée. Un gros bleu. Mesdames et messieurs, Valérie Ndongo! Quel monde le show?